Michou allait, à un moment donné, se rapprocher d'Elsa. Vous m'avez souvent envoyé des messages en fait au sujet de Weshden. Ouais, pourquoi elle n'est pas là dans l'after? Il y en a plein d'entre vous qui me posent la question, est-ce que l'émission est en direct? Squeezie dans Danse avec les stars, c'est possible. Alors Squeezie dans Danse avec les stars, c'est possible. Moi j'aimerais bien voir Léna Situation. Ouais, Léna dans Danse avec les stars. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Danse avec les stars, et plus particulièrement de Chris Marquez. Vous le connaissez tous, Chris Marquez est l'un des juges de l'émission Danse avec les stars, et cela fait maintenant de très nombreuses années que Chris Marquez est juge. Vendredi dernier, c'était la finale de cette saison de Danse avec les stars, et c'est Taïk qui a remporté cette saison. Bilal Hassani a fini 2e, et Michou a fini 3e. Durant cette finale, les réseaux sociaux se sont enflammés, notamment lorsque Chris Marquez avait révélé en direct que Michou et Elsa s'étaient embrassés, mais que cela n'avait pas été montré à la télévision. Tout le monde avait donc officialisé le couple Elsa-Michou. Il y a plusieurs heures, Chris Marquez a décidé d'organiser un live sur son compte Instagram dans lequel il a répondu à énormément de questions que tout le monde se pose. En effet, Chris Marquez a parlé de Michou et d'Elsa et de cette folle histoire d'un bisou lors de la finale. Chris Marquez a également parlé du cas de Weshden et de toutes les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant Weshden. Il a ensuite parlé de Taïk, de Bilal Hassani et il a balancé pas mal d'anecdotes. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Chris Marquez. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez sur Danse avec les stars, bien sûr, parce que bon, c'est quand même la fin de la saison. Donc on va en parler un petit peu. Je vais me mettre sur mon téléphone, je vais essayer de trouver juste toutes les questions que vous m'avez posées sur... Voilà, je les ai là, c'est nickel. Donc déjà pour commencer, franchement... complètement ouf cette finale. Qu'est-ce que j'ai kiffé, mais absolument incroyable. Incroyable. C'est déjà pour commencer notre gagnant, Taïk. Taïk a fait un taf de malade, mais c'est... Honnêtement, j'ai re-regardé en fait sa performance et sa samba et je me suis dit, franchement, en termes de rythme, on est vraiment chaud. C'est-à-dire qu'il est vraiment très très fort. Après, c'est vrai que notre Bilal, que j'adore, en fait, s'il avait gagné, j'aurais été vraiment ultra heureux aussi parce que d'une part, il danse super bien, c'est un amour, et il travaille vraiment bien aussi. Donc voilà, moi, ces deux candidats, deux stars que j'ai trouvé absolument géniales et qui auraient complètement mérité de gagner Danse avec les stars. Et au final, il n'y a pas vraiment besoin de trop en parler parce que c'était complètement justifié, ça aurait pu être l'un ou l'autre. À mon avis, ça ne s'est pas non plus joué à grand-chose. Et ce sont deux artistes talentueux. Donc honnêtement, pour Danse avec les stars, c'est vrai que c'est absolument dingue. Et voilà, donc Taïk dans le cœur et Bilal dans le cœur aussi. Je les kiffe trop. Après, il y a eu notre Michou national qu'on kiffe de ouf. C'est un amour ce Michou. Lui, je vous l'ai dit en fait, je lui ai dit directement aussi. C'est vrai que moi, ce que je trouve de génial avec Michou, c'est qu'en fait, c'était le seul en fait, en finale, qui n'avait pas d'expérience scénique avant Danse avec les stars. Et franchement, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de l'amélioration, de tout le travail qu'il a fait. Moi, j'étais complètement dingue. Quand je l'ai vu danser en fait sa première danse, parce que quand vous regardez en fait sa première danse, on voit quelqu'un qui a vraiment appris en fait depuis 2-3 mois. On a vraiment vu en fait que d'une part il y a une raison pour laquelle il a du succès, Michou, c'est que c'est un bosseur. En plus de ça, même s'il a que 20 ans, il est tout jeune et tout. Il est respectueux en fait du travail et du process, donc en fait dès le départ il s'est plié aux règles, il a vraiment il a tenu son truc de A à Z, il a été très il a été vraiment respectueux on va dire du format, donc si de tous
en finale, on devrait dire un truc. Moi, je pense que c'est vrai que Michou, il représente le plus ce qu'un candidat de Danse avec les stars idéal, en fait, représente et est. Parce qu'en fait, il aime le travail, il démarre de nulle part. Et moi, je suis convaincu qu'il a vraiment il a un potentiel sur scène de ouf, en fait, Michou. À mon avis, il faut le travailler. Il faut vraiment, vraiment le travailler avec lui. Mais il a un vrai potentiel. Parce qu'en fait, moi, vendredi soir, quand il a commencé sa danse, en fait, à un moment donné, il a un regard de ouf. Il regarde Elsa, mais alors? Mais je dis, mais attends, mais comment c'est possible qu'il ait chopé ça en même pas 2 mois? C'est complètement dingue. Donc, c'est un amour. Il nous a beaucoup fait rire. Et en même temps, c'est le genre de blague que j'aime beaucoup parce qu'en fait, d'un côté, il nous faisait beaucoup rire, de l'autre côté, en fait, il était presque le plus sérieux de tous. Donc, ça, j'aime bien. C'est le genre de personnalité que je kiffe. Ensuite, voilà. Alors, bon, ouais, c'est bon, je vais vous parler du truc là que j'ai. C'était une bêtise que j'ai fait, ok? Je vous explique. Mais je vous dis vraiment la vérité. Après, on oublie cette histoire de 100 balles. 100 balles. C'est un peu la honte pour moi en même temps, je vous le dis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 11 prime qu'on est à l'antenne. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, je vous assure qu'à ce moment-là, je pensais que j'étais complètement en off et que moi, j'étais juste en train de déconner avec François. Et c'est vrai qu'avec François et Denitsa, alors avec Jean-Paul aussi d'ailleurs, mais je refais mes lacets. Avec Jean-Paul aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que là, c'est avec François et Denitsa. Et en fait, depuis le début de la saison, moi j'adore faire le con, je dis des conneries toutes les 2 secondes, etc. Et en fait, depuis le début de la saison, moi je leur dis, moi je vous le dis, Michou, petit beau gosse, Elsa, à mon avis, ça va marcher cette histoire. Et en fait, un jour, j'insiste un peu et en fait, ils nous disent juste... je dis à François et Dédit ça, je leur dis allez-y, mettez 50 balles chacun, on se fait un pari et voilà, au moins on tient un truc. Et donc, franchement, j'ai parié en début de saison que Michou allait, à un moment donné, se rapprocher d'Elsa. Mais c'était entre nous, c'était pas vraiment, on est juste des humains, on a le droit de faire les cons et on a le droit de faire des paris un peu bêtes. Donc, moi, je voulais absolument pas, en fait, créer de problèmes entre Michou et au contraire. C'était vraiment juste un petit truc comme ça. Et c'est vrai que, voilà, moi, une fois que j'ai un pari en tête, je vais tout faire par tous les moyens. Donc, le seul truc que j'ai dit, en fait, en live, et c'est un mensonge, parce qu'il n'y a pas de rush. Mais j'ai dit en live, non mais c'est bon, vous me devez 100 balles chacun, vous me devez 50 balles chacun, parce que voilà, j'ai gagné. J'ai gagné mon pari. Mais je vous le dis, je sais qu'il y a les rushs, je sais qu'ils se sont fait un bisou et tout, c'est tout. Voilà. Donc, voilà, la preuve étant que j'ai toujours perdu mon pari pour le moment. Donc je suis un peu vénère. Et voilà, et toute cette histoire pour ça en fait. Donc en fait, d'une part, je m'excuse auprès de Michou et d'Elsa, parce que ça se fait pas en fait. Mais en même temps, ils n'ont pas l'air de m'en vouloir. Je leur en ai parlé. En fait, ok, je vous dis la vérité, franchement, je vous dis la vérité. Pendant l'after, je suis allé voir Michou et Elsa qui étaient donc assis derrière Denitsa sur les chaises hautes là. Et en fait, j'y suis allé avec François parce que je me suis dit bon, je vais peut-être quand même encore gagner si je réussis en fait à embarquer Michou avec moi. Et donc, on va les voir ensemble et je fais un clin d'œil à Michou un peu de loin et je lui dis vas-y Michou avec quoi. Et donc là, je dis bon écoute, admets-le, voilà, vous êtes ensemble, etc. C'est formidable, comme ça, voilà. Et il a joué le jeu, Michou. Il a joué le jeu, il est trop fort. Il a joué le jeu. Mais sauf que François, elle n'a pas du tout cru l'histoire. Donc voilà, j'ai toujours perdu mon pari, quoi. C'est la merde. Enfin, bon, j'espère que ça vous suffit, cette histoire de... Voilà. Le jury avait des chouchous avant la finale. Non. Non, parce que chaque année, en fait, moi, j'ai les journalistes qui essayent de me... qui sont en mode, ouais, vas-y, allez-y, dites-nous quel est votre couple préféré, qui va gagner à votre avis, etc. Et en fait, moi, la réalité, c'est que d'une part, c'est pas que je m'en fous un peu de qui gagne, hein. C'est important pour moi que ce soit le bon couple qui gagne. Mais c'est vrai que cette année, quel que soit, et franchement même dans les demi-finalistes, hein, on pouvait aller même jusqu'au quart de finale. Hein. Même au quart de finale, si Dita Von Teese était arrivée en finale et on m'avait dit qu'elle avait gagné, je vais vous dire un truc, j'aurais été ultra heureux.
ça aurait été complètement ok. On avait énormément de personnes en fait qui auraient mérité de gagner l'émission. Et donc voilà, je ne m'étais pas vraiment posé plus de questions sur qui était mon chouchou. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'à chaque fois que je les voyais danser, chaque couple était mon chouchou en fait. Je vois Taïk démarrer sur Shallow, la version de ouf là, sur laquelle ils ont dansé leur contempo. Je les ai vus danser et tout de suite je me dis bah ouais, c'est mon chouchou. Sauf que tout de suite Bilal démarre ensuite et pareil, je l'ai trouvé absolument génial. Moi c'est vrai que le duo Taïk-Bilal était quand même assez ouf. C'était assez ouf parce qu'en fait c'était une vraie guerre, c'était une vraie bataille. On n'était pas sûr jusqu'à la dernière seconde de qui avait en fait le dessus sur l'autre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait ils ont des univers artistiques très forts, ils ont des personnalités très fortes, ils ont déjà une vraie présence scénique, quelque chose qui est déjà travaillé en fait depuis quelque temps. Ils ont des identités qui sont très très puissantes en fait à l'image. Et donc voilà, pour moi c'est pas de chouchou, mais vraiment un très très gros kiff. Alors il y a quelqu'un qui vient nous poser une question là qui était intéressante, qui était est-ce qu'on note à l'avance? Alors moi je vous le dis en fait, quand la danse se finit, sur le moment des applaudissements en fait du public, avant que Camille ne vienne nous poser des questions à nous les juges, à ce moment-là on a à peu près 5-6 secondes pour en fait mettre une note au couple. Et donc on a un écran qui est devant nous, c'est ce que j'ai montré dans l'after. On a un écran qui est devant nous, une espèce une tablette, et voilà, sur laquelle on appuie sur la note qu'on veut attribuer. Mais on a vraiment très peu de temps, on a 5 ou 6 secondes. 5 ou 6 secondes, donc voilà. 5 ou 6 secondes pour mettre les notes. Next, qu'est-ce que je pense de Dita? Alors, qu'est-ce que je pense de Dita? Alors moi je vous cache pas que Dita Von Teese et Christophe Licata c'était un petit peu un de mes couples kiff. C'est-à-dire que dès qu'on me l'a annoncé ça, je me suis dit ok, là franchement on tient un truc de malade. C'est Dita Von Teese, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a vraiment qui a un univers, c'est quelqu'un qui est talentueuse, qui a vraiment une compréhension du corps et de la forme, mais pas forcément du mouvement. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment dire. Elle n'a pas forcément conscience du mouvement en général. C'est quelqu'un qui travaille dans une lenteur tout de même, qui voilà. Et donc, je me suis dit, je pense que ça pourrait être un truc de malade, Dita Von Teese, avant même qu'elle commence à travailler avec Christophe. Et donc, j'étais très content. Parce qu'en fait... ça a quand même prouvé que dès le début j'avais pas eu faux, là où j'étais pas au courant en fait de son problème d'oreille interne, ce qui veut dire qu'elle a des vrais problèmes d'équilibre, elle a des vrais problèmes en fait de déplacement. Dès que ça va dans la vitesse en fait elle a du mal à le gérer, et donc ça a été un vrai problème parce que pour moi Dita Von Teese aurait très facilement pu être en finale aussi. Donc c'est une folie, non, quand même. C'est une folie de se dire combien de couples auraient pu juste être en finale tranquillement. Ça me paraît dingue. Donc voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui parlent d'Als All-Star. Voilà, pardon, j'ai fini sur Dita Von Teese que je kiffe de ouf. Et Licata, bien sûr, que j'adore. C'est une machine de guerre, notre Licata. Il nous fait rire et en plus il danse comme un ouf. Donc on ne peut pas en demander plus. Quelqu'un me parle de Danse avec les stars, All Star. Écoutez, j'en sais rien. Il y a plein d'idées autour d'une saison All Star, d'une mini-saison All Star. Il y a plein d'idées en fait. Donc j'en sais rien du tout. Donc vous me parlez beaucoup de Weshden. Quel amour cette petite Weshden. Oh là là, c'est un bonbon, t'as envie de la croquer. Weshden, dingue. Alors il y avait plusieurs choses. Vous m'avez souvent envoyé des messages en fait au sujet de Weshden. Pourquoi elle n'est pas là dans l'after? Mais en fait, vous vous rendez compte quand même que Weshden n'a donc pas 18 ans et donc automatiquement elle n'avait pas le droit d'être sur le plateau après minuit. Donc juste pour être très clair, nous si on avait pu la garder sur le plateau jusqu'à 6h du matin, on l'aurait gardée jusqu'à 6h du matin, on l'adore Weshden. Elle est très sympa, tout le monde s'entend. Alors, je ne vous cache pas que cette année, le truc qui s'est passé, c'est que
c'était vraiment un cast où tout le monde s'entendait super bien. Donc il y avait une super ambiance et ça se passait mais vraiment, c'était ultra agréable sur le plateau. Donc on a bien rigolé. J'ai du mal à parler encore. Je suis encore fatigué. Next. Mais si elle était là à la finale, je sais pas pourquoi. Vous l'avez pas vue ou quoi? Elle était là. Si. Alors ouais, il y en a plein d'entre vous qui me posent la question, est-ce que l'émission est en direct? Et en fait, je trouve drôle le débat parce qu'on est quand même en direct depuis 10 ans. Donc je trouve ça quand même intéressant que ce soit pas clair. Mais on est en direct. Oui, les 2 premières de cette saison étaient des émissions préenregistrées 3 jours avant. Parce qu'en fait, on voulait pouvoir remonter un petit peu l'émission pour être dynamique et couper tous les blancs, etc. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas à l'antenne. Et donc, une émission en direct, effectivement, ça prend un risque d'être un petit peu trop lent dans l'énergie, etc. Donc, les 2 premières étaient enregistrées. Et ensuite, on est en direct. Sauf que, n'oubliez pas qu'on a un petit décalage. Alors, c'est pas 15 minutes, c'est pas 20 minutes. On a un petit décalage de quelques minutes. Ça se joue entre 2 et 5 minutes maximum du maximum. Et c'est même jamais au-delà de 3-4 minutes. Donc voilà, c'est du direct, mais il y a un tout petit différé, quoi. Voilà. Alors, c'est parti. Squeezie dans Danse avec les stars, c'est possible. Alors, Squeezie dans Danse avec les stars, c'est possible. Si lui, il a envie de venir, en fait, c'est la vraie question. Moi, je crois que ça me ferait un bon délire de voir Squeezie dans Danse avec les stars. Non, mais moi, j'aimerais bien voir Léna Situation. Ouais, Léna dans Danse avec les stars. C'est un appel. Léna, on se connaît pas. Mais qu'est-ce que je kifferais te voir dans Danse avec les stars. Oh là 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 là. Ce serait trop bien. Et on te laisserait même, en fait, faire ton propre stylisme si tu as envie. Je sais pas si j'ai le droit de te faire cette proposition, mais ce serait cool, en tout cas. Voilà. Donc, next, je vais prendre vos questions. Allez-y, mais posez des vraies questions. Lâchez-vous un petit peu. Alors, c'est parti. Pourquoi avoir enlevé... Alors, on me pose la question, pourquoi avoir enlevé les notes techniques et artistiques? Le vrai problème sur les notes techniques et artistiques, c'est qu'en fait, pour nous, si je vous parle un petit peu sérieusement, pour nous, c'est un super outil. Parce qu'en fait, ça nous permet de précisément dire, voilà, en technique, c'est là. Artistiquement, c'est ici ou c'est ici. Mais la réalité, c'est que c'est ultra compliqué parce qu'en fin de compte, naturellement, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, artistiquement, ça devient très vite des 8 et des 9 parce qu'on se laisse emporter par l'émotion. Et techniquement, c'est la vraie note. C'est un 6, c'est un 7, c'est un 8. Donc, moi, je trouve que c'est bien d'avoir une seule note. Ça nous permet en fait d'être assez... on doit trancher. Parce que le problème de la note artistique et technique, c'est que ça nous donne toujours une option d'éparpiller un petit peu le truc et d'être sympa en fin de compte. Moi, ce que j'aime bien, c'est... on dit ce qu'on pense, il y a une seule note, tu débrouilles. Donc voilà. Alors, si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent venir voir Danse avec les stars, ça a l'air d'être une des questions. N'hésitez pas, il y a une agence qui s'appelle l'agence Idil, c'est des copains, salut l'agence Idil. Et en fait, c'est eux qui organisent tout le public de l'émission, et d'ailleurs tout le public de pas mal d'émissions. Il y a 2 agences à Paris, et donc pour Danse avec les stars, c'est l'agence Idil qui s'en occupe. Donc voilà. Alright. Est-ce que Denitsa va rester juge? Elle a intérêt, moi je l'ai attachée au siège, elle ne bouge plus. Hein. Next. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui a vraiment une idée de casting là. Alors, est-ce que la saison prochaine, vous pouvez mettre Amir, Inox, Squeezie aussi? Ça fait beaucoup quand même chez les youtubeurs, non? Ça fait YouTube avec les stars, non? À part Amir, bien sûr.